Une fois par semaine, le psy joue de la guitare avec ses patients. La musique est un langage, un mode de communication très efficace. Comme la cuisine ou encore les créations de masques. Ces ateliers permettent aux soignants de se mettre au même niveau que les jeunes qui ont tenté de se suicider pour les guérir. C'est un atelier de création, de production et de transformation de la souffrance que ces jeunes peuvent avoir en quelque chose qui fait du bien. Quand ils sortent de l'atelier live, en général, ils sont détendus. Ils sont âgés de 15 à 17 ans et d'après les psychiatres, ils évoluent dans un univers d'images, de smartphones, de vidéos, où le dialogue avec les adultes a souvent disparu depuis longtemps. Ils ont donc besoin de reconnaissance pour sortir définitivement des tentatives de suicide. Pouvoir s'exprimer à travers la musique, qu'on soit en colère, qu'on soit triste ou quoi, à travers nos paroles, nos gestes ou ce qu'on va jouer, on peut exprimer tout ce qu'on ressent en fait sans que personne nous juge parce qu'on met pas vraiment de mots. J'aimerais bien aussi que cet atelier m'aide à devenir une artiste moi-même et aussi de sortir de tout ce que j'ai pu vivre et être enfin bien tout le temps. Ce serait génial. Il y a 20 ans, les jeunes accueillis ici avaient en moyenne 17 ans. Aujourd'hui, c'est 14 ou 15 ans. Et les tentatives de suicide sont de plus en plus violentes. Les ados veulent maîtriser leur corps et donc montrer qu'ils sont capables de se faire très mal. Les ados d'aujourd'hui sont des ados de l'image et qu'au lieu de les laisser en position de consommateurs passifs face à des psys qui ne disent rien, il faut au contraire les mettre en face de psys qui investissent la relation auprès d'eux, mais pour faire des choses. En France, on compte chaque année 50 000 tentatives de suicide chez les moins de 24 ans, 600 trouvent la mort et une cinquantaine ont moins de 15 ans.